Bonjour, c'est Alicia du blog 36 solutions contre l'épuisement. Aujourd'hui ensemble on va voir pourquoi ce blog a failli ne pas exister. La question du jour, c'est donc d'où vient ce blog ? Pour moi c'était important d'écrire un premier article sur le blog, d'écrire quelques lignes en fait sur les raisons d'existence du blog, parce que ça vous permet en fait de comprendre à qui vous avez affaire, savoir si vous pouvez me faire confiance en ce que je raconte, et puis vous intéresser aussi à ma démarche. Donc pour moi c'était évident que ça faisait partie des premiers articles. Je vais vous demander tout de suite d'être très indulgent parce que c'est la première fois que je fais un podcast. Je suis pas très à l'aise, mais je vais essayer de faire mon maximum. Moi, le podcast, c'est vraiment un support que j'adore parce que ça me permet de suivre des auteurs ou des artistes. Lors de mes déplacements, par exemple, je peux écouter un podcast. Et c'est vrai que c'est vraiment un support que j'apprécie. Donc, on va reprendre donc d'où vient le blog. Donc moi je suis en fait psychologue clinicienne. Je rencontre chaque jour des personnes qui sont soumises à la fatigue et à l'épuisement, à des différents degrés. Il y a des personnes qui ont des fatigues importantes, d'autres un petit peu plus légères. Ça peut être des familles, ça peut être des soignants, des personnes qui sont dans l'aide à la personne, dans la petite enfance, auprès de la vieillesse, un petit peu dans tous les secteurs. Et en fait, un jour en crèche, j'ai rencontré une mère pendant un rendez-vous en fait, qui concernait au départ son enfant. Et en fait, il s'est avéré qu'on a parlé essentiellement d'elle durant 1h30. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas rare. Mais voilà, en fait, cette jeune maman, elle était visiblement au bout de ses forces. Et elle était à la fois en bataille juridique avec un ex-compagnon, en conflit avec ses propres parents. Donc c'était vraiment une situation tendue pour elle. Elle menait donc de front son travail, l'éducation de ses enfants. Elle avait deux jeunes enfants. Même très jeune. Et en fait, à la fin de l'entretien, donc elle m'a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien de me parler, qu'elle allait maintenant rentrer chez elle et que là commençait la difficulté parce qu'elle disait, voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour arriver à m'en sortir ? Je vais rentrer chez moi, c'est bien beau, on a discuté, ça m'a appris des choses, ça m'a permis des choses, mais pour autant, quand je vais revenir dans le quotidien, je sens que j'ai besoin d'autres choses et... elle avait ce questionnement de comment elle, dans le concret, comment elle allait faire toute seule. Et donc dans le cadre de la crèche, moi je peux seulement rencontrer des parents 2 ou 3 fois, c'est le deal en fait avec la direction. Et je peux orienter ces personnes vers un professionnel à l'extérieur. Ça permet en fait aux personnes d'être orientées et puis, d'avoir un suivi psychologique si besoin. Donc cette maman, bien sûr, elle a eu l'orientation que je lui ai proposée, donc elle a pu se tourner vers quelqu'un d'extérieur, mais voilà, pour moi c'est une suite logique, mais il me manquait quand même quelque chose. Dans son questionnement, je me suis dit, bah oui, effectivement, quand ils sont au domicile, qu'il n'y a pas forcément possibilité de parler au psychologue tout de suite, le rendez-vous doit attendre, etc. J'avais envie de laisser, d'avoir un chaînon supplémentaire pour les personnes qui puissent, qu'elles puissent se tourner en fait vers un support un peu concret au quotidien, une sorte de base de données ou en tout cas un vivier d'informations vers lequel elles pouvaient se tourner dès qu'elles en avaient besoin et envie. Donc pour moi, en fait, c'est des situations vraiment très fréquentes, les situations l'exemple que je viens de vous donner. En fait, les 10 dernières années, j'ai vraiment rencontré plusieurs dizaines de témoignages de personnes, de professionnels. Comme je vous l'ai dit, de l'aide à la personne en crèche, en maison de retraite, en établissement médico-social aussi. En fait, les personnes que je rencontrais, elles présentaient vraiment cette détresse-là de fatigue, donc à la fois émotionnelle et physique. Un épuisement, il y en avait qui avaient même des prémices de burn-out. Le burn-out, j'en entendais beaucoup parler. Et donc c'était à la fois des situations soit d'ordre professionnel, soit personnel. Parfois les deux sont très très intimement liés. Et en fait, moi j'ai été vraiment touchée par ces situations. Je me suis documentée du coup davantage sur la fatigue sous toutes ses formes, les symptômes, les syndromes. Les causes, les facteurs aggravants, etc. Et en fait, dans de nombreux ouvrages, il existe sur le sujet des études qui montrent qu'il y a un nombre de personnes considérables en fait, qui sont touchées par l'épuisement.
Notamment, vous avez l'étude de l'Institut national du sommeil et de la vigilance qui a montré en 2017 que la moitié des Français avaient déclaré ressentir du stress avec un retentissement sur leur sommeil, par exemple. Et selon eux, les plus touchés seraient les femmes. Voilà, donc chez lesquelles le stress ressenti est accru. Chez les jeunes également, 88% des 15-24 ans ressentent de la fatigue durant la journée. Il n'y a pas à ce jour de statistiques officielles en fait concernant le burn-out ou l'épuisement émotionnel en France, mais en fait on peut lire de nombreuses études alarmantes de ce type qui concernent les facteurs favorisant l'épuisement. Donc ça touche vraiment des domaines, des dimensions autour du stress, du trouble du sommeil, voilà, etc. Et en fait, vous avez également, moi j'avais lu à ce moment-là les études de Malakoff-Médéric en 2016, où ils avaient écrit que ils avaient trouvé 43% des salariés qui se sentaient stressés et 67% qui considéraient leur travail comme nerveusement fatigant. Donc c'est vraiment pas rien. Et moi, mon but, du coup, compte tenu de toutes ces études que j'ai faites, des formations et du contact de ces personnes épuisées, j'avais vraiment envie d'offrir un petit peu plus. Voilà. Donc à ma petite échelle de travail, en fait, je voulais faire mon possible, donc à la fois pour les écouter comme je fais dans le cadre de mon métier, pouvoir les accompagner le temps qui m'était accordé, les orienter si nécessaire vers le médecin, comme je l'ai fait pour la maman de tout à l'heure dont je vous ai parlé, un psychothérapeute, un psychologue, voilà, médecin généraliste, psychiatre, bref, tout ce qui était nécessaire au vu de leur état. Et en fait, je restais vraiment complètement frustrée en fait, de ne pas pouvoir les aider davantage. Et j'avais besoin de faire un petit peu plus. Donc, il m'est venu l'envie de pouvoir donner accès, donc en fait vraiment jour et nuit, donc quelque chose de concret et de durable, un contenu donc de ressources qui permettent à ces personnes-là, hommes, femmes, familles, professionnels, jeunes, etc., voilà, de pouvoir trouver en fait un endroit où se documenter et où retrouver un petit peu des ressources et des coups de pouce à leur situation. Ça pouvait être donc sous forme d'informations, d'outils, de contacts, voilà, d'opportunités peut-être de faire le point aussi sur sa fatigue, j'avais pensé également donc tout ce qui est pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi par rapport à ce qu'ils présentaient. Donc un endroit qui viendrait compléter en fait le temps des suivis que j'avais avec eux et des consultations. Et je voulais que ça s'étende, si ça pouvait servir à mes patients et à mes clients, ça pouvait aussi servir à d'autres personnes. Donc je me suis dit que pourquoi ne pas le diffuser à grande échelle. Ce qui est important de savoir, je voulais m'ouvrir à cela parce que en fait l'épuisement c'est vraiment pas réservé à une seule catégorie de personnes. Il suffit de commencer à se promener sur le net pour trouver vraiment rapidement les domaines les plus médiatisés en termes de fatigue et d'épuisement. Donc par exemple, on parle souvent de la parentalité du travail, mais en fait pour ces deux domaines, on parle de burn-out, de syndrome d'épuisement, mais il y a plein d'épuisements possibles en fait, en dehors de cette description-là, et qui peuvent toucher vraiment tout type de personnes et qui ne rentrent pas dans la description de ce qu'on trouve dans la littérature autour des burn-out. Donc pour moi, l'épuisement émotionnel, il se trouve un petit peu partout. En fait, c'est le moment où on dépasse les limites de la simple fatigue. Donc il y a plein d'autres déclencheurs que le travail et la parentalité. Ça peut être vraiment une fatigue accumulée par des événements de vie, etc. Et que, voilà, pour moi, c'est important de s'attarder sur cette question de burn-out, mais aussi d'être vigilant, en fait, de ne pas laisser de côté les autres types de fatigue et d'épuisement qui peuvent exister. Voilà, et en fait, ce que j'avais perçu également, c'est que en fait, souvent, on dépasse les limites de la simple fatigue, on perd le contact avec soi, on perd le contact avec ses besoins, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à identifier quels sont nos besoins, par quoi commencer parfois. On perd le contact aussi avec les autres, parce que ça dépend des personnes, mais beaucoup ont tendance à s'isoler dans ces moments-là, à se replier sur eux-mêmes, et du coup, on perd la possibilité d'être aidé de cette façon. Si on n'a pas un environnement suffisamment sécure et suffisamment... sécure, c'est un environnement bienveillant et qui puisse être là pour nous soutenir, c'est vraiment compliqué. Donc,
en fin de compte, d'ailleurs, cette notion de besoin, c'est important. Tout être humain, en fait, possède une grande liste de besoins. Des besoins fondamentaux, donc des besoins de subsistance, en fait. Et ça va aussi jusqu'aux besoins plus abstraits de réalisation, de spiritualité. Et tous ces besoins-là, ils ont besoin d'être comblés. Et c'est ce qui permet, en fait, à chacun d'éprouver, en fait, du bien-être et puis de s'épanouir, tout simplement. Donc, lorsqu'un des besoins fondamentaux n'est pas assouvi, naturellement, notre cerveau il va être orienté vers l'accomplissement de ce besoin. En fait, qu'on le veuille ou non, si jamais il y a un besoin qui n'est pas satisfait, notre cerveau il s'oriente vers la satisfaction de ce besoin. Donc, ça nous empêche d'être concentrés sur autre chose. Donc, toute l'énergie en fait va être tournée sur cette démarche. Et si jamais vous avez plusieurs besoins chez vous qui ne sont pas comblés, sur une période qui peut être plus ou moins longue, et ben en fait, on va présenter des manques. Voilà, donc quand on est soumis en fait à une charge d'effort, je sais pas, pour faire face à notre environnement, à nos responsabilités, ou parfois même à ce qu'on pense être nos responsabilités, et ben en présence de ces manques, on risque vraiment l'épuisement. Et ce qui est important aussi à retenir, c'est qu'en fait il y a des manques qui sont visibles, et vous en avez également qui sont complètement invisibles pour nos proches. On en parlera dans un autre article, mais du coup je vous en parlerai dans un podcast. On peut percevoir en fait autour de nous les personnes qui sont épuisées, et il y en a vraiment pour lesquelles on ne perçoit pas le début de cet épuisement. En fait, c'est vraiment quelque chose de progressif, et du coup on se rend pas forcément compte que la personne a besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose à pouvoir découvrir et comprendre. Alors, le titre était un peu provoquant, c'est pourquoi est-ce que le blog, il a jamais... il a pu peut-être un jour ne pas pouvoir exister. Alors là, je vous dis, je vais sortir les violons, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc en fait, en 4 années, je suis passée par plusieurs étapes, donc une relation qu'on peut nommer peut-être de toxique, de mon point de vue. Ensuite, je me suis séparée, j'ai rencontré quelqu'un. Cette personne a changé de région, donc j'ai démissionné de mes postes que j'avais. Je me suis fait entre-temps opérer, et puis j'ai été victime d'une erreur lors de l'opération, donc il a failli me coûter la vie. Donc je suis passée vraiment très 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 près de la mort. Je me suis quand même relevée, j'ai eu un bon chirurgien qui m'a sauvé la vie. Et puis après, voilà, mon corps a fait le reste pour se charger de me redonner un petit peu de force. Suite à ça, j'ai changé de région donc pour rejoindre mon conjoint, donc un déménagement. J'ai retrouvé du travail dans le mois qui a suivi. J'ai créé mon entreprise, j'ai eu 1, puis 2, puis 3, puis au final j'ai eu 5 contrats à temps partiel à honorer. Finalement, on a encore redéménagé avec mon conjoint. J'ai gardé mes emplois. Je suis tombée enceinte. J'ai créé mon organisme de formation pendant ma maternité, pendant que j'attendais mon enfant. J'ai accouché et j'ai accompagné en fait les premiers jours de mon enfant, tout en faisant en même temps valider mon organisme de formation auprès de l'État. Voilà, donc ma fille donc ne faisait pas du tout ses nuits, donc elle les a pas fait pendant 1 an, et en fait je me levais une fois minimum, mais je me levais généralement 3 fois par nuit, tout en gardant mon travail et mes 5 contrats, et je me levais toujours 3 fois par nuit, et ça a duré vraiment très longtemps. Quand on y est, on a l'impression que ça s'arrête jamais. Et du coup, en fait, cette histoire-là, c'est le début de mon deuxième lien privilégié en fait avec l'épuisement, parce que le premier était professionnel, le deuxième a été personnel, parce qu'en fait, je refusais complètement de m'arrêter alors que je vivais tout ça, et j'avais accumulé toute cette fatigue. Et mon niveau en fait d'exigence, il était complètement... il était vraiment très très élevé. Je voulais tenir bon coûte que coûte. En fait, on pourra en parler sur les podcasts. En fait, ça fait vraiment partie des croyances que j'ai, de ma vision du monde. Et
je me perdais petit à petit, jour après jour, je me perdais de vue et je ne voulais pas craquer en même temps. Donc autour de moi, tout le monde était assez unanime. Donc les réflexions que j'avais, c'était un peu du genre, il faut que tu te reposes. Bon, ça c'était général. Et après c'était, faut vraiment que tu dormes en même temps que ton bébé. Donc essaye de faire ça pour reprendre un peu des forces. Après on m'a dit beaucoup, voilà, il faut que tu te mettes en arrêt parce que là, dans cet état-là, tu peux pas continuer. J'en avais certains qui étaient un petit peu provocants et qui pouvaient me dire, mais non, mais t'as vu ta tête, c'est pas possible de continuer comme ça. Et en gros, moi, bah voilà, j'étais comme dans le roseau de la fable, voilà, le roseau il plie mais il rompt pas. Et en fait, dans ce temps-là, où j'étais vraiment en grande fatigue, j'ai reçu en fait une nouvelle demande professionnelle parce que des fois je donne des conférences, je fais des groupes, des ateliers aussi pour les parents, etc. Et en fait, on m'a demandé de faire une conférence débat sur l'épuisement émotionnel des parents. Et là, c'était drôle. Et je me suis donc penchée à nouveau sur cette conférence-là, parce que j'ai accepté, hein, j'adore faire ce type d'intervention, donc j'ai accepté. Et puis je me suis à nouveau renseignée sur un peu plus profondément en fait sur l'épuisement, donc fatigue émotionnelle, la distanciation affective, donc tous les symptômes en fait qu'on retrouve dans l'épuisement. Et puis en fait, bizarrement, au fur et à mesure que je me renseignais davantage et que je peaufinais ma formation, et quand je rédigeais en fait le support que j'allais utiliser pour la formation, je me disais mais c'est fou, j'arrive vraiment à trouver des exemples très très personnels. Donc très facilement, je trouvais des exemples personnels par rapport à tous ces symptômes de l'épuisement. En fin de compte, la boucle, elle était bouclée. À ce moment-là, le constat, il était vraiment sans appel. Je pouvais dire que plus je me spécialisais en fait sur le sujet et plus c'était évident pour moi que voilà, que j'étais au bord de la rupture et que la fatigue et l'épuisement, elle était là également pour moi. Donc voilà, ça a vraiment fini de me dire c'est important. Alors le côté je prends soin de moi, ça c'est clair, et le côté aussi je souhaite diffuser davantage autour de moi pour prévenir ça, essayer que les personnes puissent trouver leurs ressources personnelles, arriver à s'écouter le mieux possible au niveau de leur corps, au niveau de leurs émotions. Et donc, en tant que professionnelle, c'était facile pour moi, parce qu'en fait, c'était plus facile, parce que j'avais tous les mois quelqu'un qui travaillait avec moi pour des supervisions professionnelles, donc ça me permettait vraiment de mettre des mots sur ce qui se passait pour moi au quotidien. J'avais un suivi thérapeutique, ça c'est quelque chose qui est obligatoire et important pour un thérapeute, pour un psychologue. J'avais vraiment un super médecin généraliste qui m'écoutait, qui m'indiquait plein de bons conseils. J'avais un entourage qui était vraiment très à l'écoute. J'avais moi de mon côté, de ce fait, des sources de connaissances importantes, des informations, des livres, des recherches. Enfin, j'avais vraiment énormément de matériel pour m'aider en fait à traverser cette mauvaise passe. Et j'avais aussi la passion pour le développement personnel qui, en fait, bout à bout, tout ça, ça me permettait vraiment de garder la tête hors de l'eau et puis de dépasser en fait cette situation d'épuisement. Donc j'ai pas vraiment touché le fond, j'ai réussi à me redonner un petit coup de fouet, à m'écouter davantage et j'ai commencé vraiment à expérimenter des techniques qui me permettent de m'apaiser et de retrouver de la force. Et comme tout le monde n'a pas la chance d'avoir tout ça, forcément, c'est une question de moyens, des questions d'environnement, des questions de choix. Enfin, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas aussi bien dotées que moi. Et en fait, pour moi, la création du blog, c'était vraiment dans cette mouvance-là. J'avais besoin d'écrire. J'avais besoin de laisser des traces, en fait, pour ces personnes qui n'avaient pas forcément tous ces moyens, en fait, d'être entendues et soutenues. Et je voulais les mettre à disposition des personnes, donc par le biais des réseaux sociaux ou autres. Donc le blog, c'est ça. C'est 36 solutions contre l'épuisement. Pour moi, c'était quelque chose que je pensais utile et que je pense encore utile aujourd'hui pour toutes les personnes que j'ai croisées et toutes celles que je n'ai pas encore croisées ou que je ne croiserai peut-être jamais, mais pour lesquelles la situation me préoccupe de fait. Donc ce podcast il se finit là. C'était vraiment une introduction au blog. Vous pouvez retrouver l'article sur lequel j'ai un peu noté tout ça sur le blog.
Et je vais finir en vous disant juste, voilà, si ma démarche vous intéresse, vous êtes les bienvenus vraiment sur le blog. Chaque semaine, je poste un ou plusieurs articles sur les thèmes qui entourent l'épuisement. Donc ça peut être la prévention de l'épuisement, de la fatigue émotionnelle ou physique, des explications sur les symptômes, des idées pour s'alléger la vie, savoir repérer son niveau de fatigue. Voilà, il y a plein d'outils, des outils en téléchargement aussi pour pouvoir vous accompagner au mieux. Il y a un carnet d'accompagnement qui existe et qui est gratuit, que vous pouvez télécharger. Et en fait, tout ça, c'est pour vous permettre vraiment d'apprendre à vous connaître, d'éviter parfois les ornières qui peuvent alimenter votre fatigue. Voilà, comment voir la vie un petit peu plus en couleur peut-être. Voilà, essayer de diminuer aussi ce qu'on appelle la charge mentale. Donc, pour moi, vous êtes vraiment le moteur de la démarche, c'est-à-dire que j'ai besoin que vous me partagiez vos questionnements, vos demandes d'informations, que vous puissiez témoigner de certaines choses. Alors, les témoignages, c'est pas obligé que ce soit à la vue de tous, hein. Vous pouvez m'envoyer un mail tout simplement. Mais moi, ça m'aide vraiment à savoir où est-ce que vous en êtes et de quoi est-ce que vous avez besoin. Et ça me permet d'alimenter davantage le blog. Voilà. Donc ça, c'est important pour moi que vous puissiez me donner vos retours. Pour que je continue à alimenter le blog, en fait, j'ai vraiment besoin de ce partage-là. Et vous avez diverses possibilités. Donc ça peut être les commentaires sur le blog, ça peut être via la page Facebook. Il y a un groupe Facebook aussi qui est en création. Voilà, vous pouvez me retrouver aussi sur différentes plateformes. Instagram également, Pinterest. Bref, voilà, ce que je peux vous encourager à faire, c'est de vous abonner au blog pour à la fois retrouver les podcasts et les articles. Il y a une chaîne YouTube aussi qui est alimentée là, qui va démarrer d'ici quelques semaines un petit peu plus. Il y a déjà quelques vidéos, hein, mais pour le moment elle était un petit peu en stand-by. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, voilà, ça vous permet vraiment d'avoir les articles quand ils viennent d'être publiés, vous les recevez directement dans votre boîte mail. Et puis je vous dis vraiment merci de m'avoir écouté pour ce premier podcast. Je vous dis à très très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.